Les amis, je vous retrouve aujourd'hui, on est au salon de l'auto. On va aller tester le châssis dynamique avec du Simucube Pro avec la base et on va surtout tester Ouais, nickel. Le casque à gauche, si vous avez besoin de régler le son, vous avez la petite molette. Ok, Montez, c'est une vis sortant en fait. super. S'il y a besoin, vous levez la main. Ok, super, merci beaucoup. Merci. On se retrouve, on est sur Assetto Corsa avec le Simucube Pro et on est sur le circuit de Red Bull Ring et avec le châssis dynamique. Ah ouais. Et donc avec les actifs pédales que je découvre, Simucube Pro, on va regarder un petit peu comment ça se gère. Ok, on tâte un petit peu la gestion du pédalier. Bon, c'est un peu chiant parce que il nous a quand même mis les trajectoires, mais les sensations sur le dynamique, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, surtout sur le changement de rapport. Ah ouais, donc même la gestion de l'actif pédale, on a le petit retour, c'est vraiment pas mal. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes sensations que ce qu'on a sur un pédalier Fanatec avec les vibrations à l'arrière. Là on a vraiment quelque chose qui repousse notre pied. Ok, let's go. Alors je pense qu'au niveau du retour de force, ils l'ont pas grimpé. Ils l'ont pas mis au maximum, je sais pas où il va. La pédale de l'accélérateur, elle n'a pas le système comme la pédale de frein en active pédale. Mais franchement, la sensation déjà sur le système dynamique, souvent on me pose la question, on me dit pourquoi est-ce que je passe pas au dynamique. Moi honnêtement, c'est le bruit que ça peut générer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais activer dans toutes mes sessions? Parce que je ne sais pas la sensation que ça peut donner sur de longues sessions en termes de confort. Mais là, c'est quand même fou. Donc là, c'est vrai que là, ah ouais, quand on va chercher les vibreurs, setup complètement différent de ce que j'ai chez moi. Et surtout, avec le châssis dynamique là, que j'essaie de vous retranscrire un petit peu les sensations que j'ai. Alors après, le système actif pédale, on n'a vraiment pas du tout la même sensation que des élastomères qu'on est amené à écraser, dans lequel on va faire avancer ou reculer une pédale et qui va juste nous donner des vibrations. Et là, je me retrouve en plus avec une session avec d'autres joueurs. Oh la vache! Oh la vache! On a marqué un but. Bon, on va essayer quand même de faire un petit chrono. Bon, l'écran c'est un Samsung G9, comme ce que j'ai chez moi. Il y en a avec l'Huracan, puisqu'on m'a proposé soit l'Alpine, soit la Porsche, soit l'Huracan. J'ai préféré jouer la sécurité. J'aurais peut-être testé la Porsche, mais avec le balancement du train arrière, je ne voulais pas prendre de risques et gaspiller le plaisir de conduite. Mais franchement, ouais, la sensation du dynamique, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On a vraiment cette sensation sur le changement de rapport. On a un à-coup qui est juste assez impressionnant. Allez, je vais essayer, tant bien que mal,
de faire un chrono propre. Parce que là je me retrouve, comme je vous l'ai dit, avec d'autres joueurs. On avait le choix de faire des sessions en solo. Mais bon, au final, il y a pas mal de personnes qui se plantent. Et honnêtement, le châssis dynamique, c'est vraiment un vrai plus, hein, je vous jure. Hein. Là, je m'amuse même des fois à taper un peu les vibreurs. On a vraiment tout le jeu de suspension retranscrit sur le profilé. Et voilà, on se plante. Dommage. Les palettes tombent vraiment bien. Après, on est sur du Simucube. Hein. Ça respire la qualité. Ouais, le pin arrière, je crois, je l'ai bien consommé. Alors, on va essayer de faire un tour propre. Je sais pas combien de temps il me reste sur la session. Pour l'instant, je suis 3e. Ouais, franchement, le dynamique, c'est vraiment quelque chose. Hein. Je pense que ça coûte un vrai billet ce truc-là, mais ça donne vraiment un truc en plus. Avec le pédalier de folie, bon là, on a un setup à je sais même pas combien de milliers d'euros. Pour l'instant, ouais, je suis 3e. Ce que je vois, je crois. Puis l'arrière, là, il est pas mal consommé, salaud. Ouais, ça s'est planté devant. On profite quand même de toute cette sensation qu'on a sur le volant, sur le pédalier. Après, ça fait vraiment beaucoup d'éléments pour venir. En plus, si on est en réalité virtuelle, c'est encore un vrai plus. Il y a plein de choses en plus, quoi. C'est cool. Si franchement, ça fait pas trop de bruit, genre à l'intérieur de chez soi, ça peut être intéressant d'avoir ça à la maison. Ah ouais, mon gars. Ah, l'erreur d'avoir pris la session avec du monde. Il regarde même pas où est-ce qu'il roule. Les vibrations sur le volant, sur le pédalier, c'est vraiment une dinguerie. J'essaie aussi de prendre du plaisir avec le pédalier. Il y a tellement de paramètres qui permettent d'optimiser les sensations qu'on peut avoir sur le frein. Bon, en tout cas, vraiment, le fait de ne pas avoir d'élastomère, on le sent direct. Hein. Cette différence qu'on a, l'information qui est traitée sur le pédalier, ouais, on est sur quelque chose de bien plus avancé. C'est un peu comme un retour de force qu'on a sur un volant direct drive, contrairement à un système à courroie. On va avoir plus d'infos, mais c'est pas pour autant qu'on va être plus rapide. Même quand on met des gros freins, on sent que le pédalier est vachement coupleux. Ah, dommage, je suis en avance, il y en a un devant moi qui vient de se planter. Ok, il s'est planté tout seul et je le suis. Ah, dommage. Ah, la roue arrière gauche, elle a bien morflé. Donc ce virage rapide là, dans tous les cas, l'arrière va décrocher. Peu importe ce que je fais. Il n'y a plus de pneus. Ok, on a fait 51,5. Elle est où la sortie là-bas? Pour résumer, c'était vraiment une belle expérience, que ce soit la découverte de l'active pédale de chez Simucube, mais aussi le châssis dynamique qui m'a clairement bluffé par son silence. Il faut savoir que ces sessions étaient payantes. Moi, j'avais pris le forfait à 17 €. Ça vous permet de rouler pendant 15 minutes avec d'autres joueurs. Vous avez pu voir que j'ai regretté ce choix puisque beaucoup d'entre eux se plantaient. Ça gâchait un petit peu l'expérience. Mais en tout cas, à la fin de la session, vous ressortez avec une télémétrie qui vous permet de voir un petit peu les différents chronos que vous avez pu réaliser, que ce soit les zones de freinage, les zones d'accélération et ainsi de suite. Et donc pour finir, puisqu'il y a eu quelques interférences sur le micro et j'en suis désolé, alors effectivement l'information est complètement différente du système élastomère qu'on peut avoir traditionnellement sur nos pédaliers, puisqu'on va exercer une grosse force sur la pédale de frein et gérer progressivement notre dégressif. Avec l'active pédale, on aura la même mécanique, sauf que là on aura une force opposée, la pédale qui va être amenée à repousser notre pied, notamment lors des gros freinages, lorsque l'ABS se déclenche. Et il faut aussi savoir traiter cette information en complément du retour de force que peut déjà nous procurer le volant qu'on a entre les mains. En tout cas, c'était une belle découverte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.